Voilà, bonjour matin GSP, bonjour Mamine Songo, bonjour maman Sylvia Kouete, bonjour maman Rachel Okemba, bonjour maman Marie-Josée Jacquemin, bonjour maman Lilinzo, bonjour maman Natsmet, bonjour maman Fifi Banza, bonjour notre CAPS, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse ce matin, que Dieu vous bénisse ce matin, gloire au Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Voilà, je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Gloire à Dieu. Voilà, soyez bénis. Soyez bénis, richement bénis en Jésus. Bonjour maman Animbaya. Voilà, bonjour ma fille Henriette, maman Henriette Grace Faveur. Maman Jeannette Ntakiika. Voilà. Notre Mamine Songo, bravo encore pour hier, sur ta plateforme Élevation devant le trône. Gloire au Seigneur. Tu nous fais du bien. Que Dieu te bénisse. Voilà, bonjour maman Katchombe. Bonjour maman Rosie Mazaza. Papa Ludovic, bonjour. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Alors ce matin, nous sommes donc mercredi 3 mars 2021 et c'est la 43e session de l'année 2021. Je vous salue tous globalement dans le nom de Jésus. Voilà. Gloire au Seigneur. Installez-vous, que tous les propriétaires de Matin JSP s'installent. Et ce matin, nous avons une matinée spéciale. Donc c'est un petit peu la surprise du matin. Gloire au Seigneur. Donc nous avons un intervenant spécial ce matin. C'est le prophète Chris Oyong. Donc à qui j'ai demandé donc d'intervenir ce matin. Alléluia, il va nous parler un petit peu des violents, de la violence spirituelle, de la violence de ceux qui s'emparent du royaume de Dieu. Alléluia. Donc normalement, sans plus tarder, il devrait se trouver là. Nous allons prier et ensuite, normalement, je vais pouvoir l'introduire à l'écran. Donc, voilà. Et donc, comme ça, il va pouvoir nous rendre ministère. Bon, en principe, on devrait s'arrêter à 45. En tout cas, on fera en sorte que de ne pas dépasser, en tout cas, 7 heures. On ne devrait pas dépasser 7 heures. Je sais qu'on a un invité, mais c'est pas pour autant qu'on doit dépasser 7 heures du matin. Donc, on est là pour au maximum jusque 45. Bon, et en tout cas, à partir de 45, on va devoir déjà commencer à arrêter. Alors, je sais pas si vous êtes content de la nouvelle, mais j'aimerais bien voir vos cœurs, j'aimerais bien voir vos j'aime. Gloire au Seigneur. Voilà. Bonjour maman Juno. Voilà, je vois des cœurs et des j'aime qui commencent à monter. Gloire au Seigneur. Voilà, Dieu va nous faire du bien ce matin. Il est important d'être ouvert à ce que le Seigneur veut faire. Amen. Et quand on tire sur le manteau de quelqu'un, sur l'onction d'une personne, eh bien, ça permet à la personne de vraiment de nous servir au mieux. Gloire à Dieu. Alors, nous voulons prier ce matin. Père, je prie pour que tu bénisses ton peuple. Je prie pour que tu bénisses, Seigneur, cette plateforme ce matin. Je prie pour que, au travers de ton serviteur, le prophète Chris Oyong, que tu puisses vraiment nous visiter, nous faire du bien ce matin,
que tu puisses nous parler. Seigneur, tu as dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais point, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Alors je prie que ce matin, Seigneur, que tu te manifestes glorieusement. Je prie que ce matin, Seigneur, tu nous visites d'une façon extraordinaire. Que ce matin, tu apportes des réponses à quelqu'un. Que ce matin, tu édifies ton peuple. Que ce matin encore, Saint-Esprit, que ta présence fasse la différence au nom puissant de Jésus. Les violents sont là. Ils veulent s'emparer de ton royaume. Je prie, Seigneur notre Dieu, que ta parole s'accomplisse au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, faisons l'œuvre d'un évangéliste. Invitons. Alléluia. Invitons. Vous savez, le Seigneur nous visite tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et ce matin, le Seigneur a choisi de nous visiter, alléluia, par un autre instrument. Alléluia, celui de notre bien-aimé, le prophète Christ, que je vais normalement devoir introduire tout de suite. Donc, il faut que je le trouve. Attends. Voilà, je regarde rapidement, excusez-moi. Alors, il est où? Waouh. Ah, je ne le vois pas encore là. Attends. Attendez. Au moment. Je vais peut-être demander à Maman Natsmet ou bien à d'écrire le nom du prof en commentaire, du prophète en commentaire. Ah non, oui, si tu peux le faire, ou à mon épouse, donc ma Miss Univers, si tu peux juste écrire le nom du prophète, parce que normalement il devrait être là. Je parlais avec lui tout à l'heure, donc bonjour Maman Thérèse de Village. Voilà. Bonjour à tous en tout cas, bonjour Lilinzo, bonjour Maman Fidéline, bonjour notre Maman Valérie Kalanga Mabi, sois bénie, notre maman Annie Bumba, sois bénie, Maman Rosette Nzeza, sois bénie, gloire à Dieu. Bon, ok. Alors, prophète Christ, si tu es là, fais-moi signe ou fais un commentaire parce que là, je vois pas ton nom pour t'introduire dans l'écran, là. Les aléas du direct. Voilà. Bon, en tout cas, continuons d'identifier nos amis. Gloire à Dieu. Alors, ok. Ok, Maman Nad. Alors, je vais voir si le prophète Christ... Ok, il est là. Je l'ajoute. Ça y est. Comment ça va? Je veux bien, grâce à Dieu, vous, ça va. Ah, gloire au Seigneur. Voilà. Donc, si vous le voyez bien, si vous voyez bien le prophète Christ, envoyez-nous des cœurs et des j'aime. Voilà, commencez à les faire monter, là, qu'on voit bien. Gloire au Seigneur. D'accord? Alléluia. Merci. OK. Voilà, prophète Christ. En fait, je viens déjà de t'introduire, donc je pense qu'il n'y a plus vraiment besoin de te présenter. Hein. Hein? Je viens de t'introduire, donc on est vraiment content de t'avoir ce matin. Merci pour le sacrifice aussi que tu as bien voulu faire pour venir nous bénir et te laisser utiliser par le Seigneur pour nous faire du bien ce matin. Alors sans plus tarder, je vais te laisser la parole. Amen. Vraiment que Dieu te bénisse et merci beaucoup. Voilà. Donc nous avons, là il est 6h10, nous avons jusqu'à 45-50. Hein. Donc on va essayer de ne pas dépasser 7 heures parce que les gens doivent aller travailler. Donc, voilà. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur, je vous tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Et que Dieu soit loué. Yes. Il y a une sœur qui vient de créer quelque chose là, qui m'a frappé. Ingrid Capella. Ingrid Capella, oui. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Merci, mon apôtre, pour l'invitation. Pour ma GSP, je suis toujours présent. Et Amen. voilà. Donc, nous bénissons le Seigneur. Je salue tout le monde, tous les bien-aimés partout. Nous allons prier. Bon, Seigneur. Éternel notre Dieu, nous t'élevons, nous te bénissons, Seigneur, très saint. Nous te recommandons ces instants. Parle-nous, dirige-nous. Seigneur, fais-nous du bien ce matin. Saint-Esprit, nous avons glorifie Jésus. Saint-Esprit, ouvre-nous les oreilles afin de t'écouter. Ouvre-nous les yeux de voir. Ouvre nos bouches, Seigneur, que nous puissions parler ainsi, dit le Seigneur, avec assurance. Au nom de Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Bienvenue au mois des violents. Gloire à Dieu. Donc, nous allons essayer un peu de partager un tout petit peu, pendant quelques petites minutes, et puis nous allons essayer, si Dieu peut nous faire grâce, si Dieu peut nous donner des messages à communiquer au peuple, pour communiquer. Et nous allons aller tout doucement pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Plus ou moins à 6h50, je dois remettre la parole. Alors, nous allons prendre nos Bibles rapidement dans le livre de Jean. Pardon, de Matthieu, oui, c'était Matthieu. Chapitre 11. Ouais. Matthieu 11, verset 12. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, le verset 12. Nous allons lire rapidement. Quelqu'un peut nous aider à le mettre rapidement. Matthieu 11, le verset 12. La Bible déclare, je lis dans la version Louis II, il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Yes. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Nous allons prendre Deutéronome chapitre 2. Deutéronome chapitre 2 et le verset 24. La Bible dit ceci. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi des Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la guerre. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Alléluia. Amen. Alors, la Bible est en train de nous dire quelque chose de très, très important dans cette pédicole que nous venons de lire. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Yes. Et je dis ce matin est que, pourquoi Jésus-Christ a pu dire cela? Et si vous regardez un peu la vie de Jean-Baptiste, et vous remarquez, Jésus-Christ a dit, parmi ceux qui sont nés de la femme, il n'y a personne qui est plus grand que Jean-Baptiste. Et puis là, on nous parle dans cette grande pellicule qui disent que depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé et ce sont des violents qui s'en emparent. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous voyons, on dit le royaume des cieux et on dit le violent. C'est-à-dire, pour connaître ou bien pour entrer, accéder dans ce royaume, il faut être violent. Et lorsque nous parlons de la violence que la Bible nous parle ici, nous voyons qu'on nous montre pour accéder au royaume, il faut avoir une autre révélation de Dieu. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement se limiter au logos, mais il faut plus entrer en thème pour chercher à comprendre ce que Dieu veut communiquer afin d'accéder dans son royaume. Et vous remarquerez qu'il y a des choses, bien aimées dans le Seigneur, que Dieu nous a données, mais pour l'apprendre, il faut la violence. Il y a des choses que Dieu nous a promis, il y a des choses que Dieu a déjà données, mais c'est à nous maintenant de faire la violence de l'apprendre.
Et vous remarquerez que Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël en leur disant, partez. C'est Dieu qui les a libérés en leur disant, partez. Il dit, je vous ai donné. C'est-à-dire, avant même qu'ils puissent partir, Dieu les a déjà donné ce qu'ils avaient besoin. Dieu a commencé à citer les pays ou le ville qu'il les avait donnés. Mais après, il les a dit, même si je vous ai donné, ça ne sera pas facile, mais allez combattre. C'est-à-dire, vous devez être des guerriers pour aller récupérer des choses que Dieu nous a données. Qu'est-ce que je veux dire par là, bien-aimés dans le Seigneur? Vous savez, lorsque nous parlons de la violence, c'est quelque chose de très, très important que tout un enfant de Dieu doit en avoir. Pourquoi? Parce que cette violence qui rassure notre foi. Et si vous regardez dans les Écritures, il y a eu beaucoup de personnes, nous avons vu leur violence, comme le chef de l'armée, il vient, c'est Jésus, en disant que mon serviteur est malade. Bien-aimé, Jésus lui dit, écoute, rentre, je viendrai chez toi. Il dit, non, 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 je n'ai pas envie que tu viennes chez moi. Tu peux juste te déclarer une parole. Vous savez, Jésus-Christ a vu cette violence et cette violence est attachée avec la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut faire quelque chose de spécial dans nos vies. Dieu veut changer nos circonstances. Dieu veut appeler des choses qui n'existaient pas en existence, mais il veut en ce que nous puissions aussi s'élever. Vous savez, frères et sœurs, c'est qu'il ne faut pas oublier, l'homme a sa part, Dieu a sa part. Le problème aujourd'hui, beaucoup de gens, nous cherchons plus à faire la part de Dieu et nous ne savons pas que Dieu ne fera pas notre part. Ici, on nous dit le royaume de Dieu. Aujourd'hui, ce sont les violents qui s'en emparent. Oui. Quand on parle de la violence, c'est quoi? La première chose, lorsqu'on parle de la violence dans ce passage, on veut juste nous montrer pour hériter le royaume de cieux-là, pour vivre ce royaume des cieux, la première des choses, la violence commence par recevoir Jésus-Christ. Vous savez, c'est la première violence à faire. D'abord d'accepter de le recevoir, qu'il soit le maître de ta vie. Après avoir reçu maintenant le Seigneur Jésus-Christ, et c'est en ce moment où vous allez vous laisser guider par lui. Et vous allez constater, la Bible dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Yes. Pourquoi? Parce que la première des choses dans le royaume, c'est d'abord de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Et en ce moment, c'est d'abord la première violence. Et vous remarquerez, Jésus, dans tout ce qu'il a pu faire, dans tous les miracles de Jésus, il y a une seule question qu'il demandait. Il demandait par exemple, que veux-tu, femme? Que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu? Le problème, ce n'est pas dans cette question, mais le problème est beaucoup plus lié à la réponse de la personne. Vous savez, il y a des personnes qui sont heureux de leurs circonstances, qui aiment leur manière de vivre. Et voilà pourquoi les miracles ne se produisent pas. Mais ici, on est violent. C'est-à-dire, lorsqu'on nous parle de violence, c'est quelqu'un qui connaît ce qu'il veut, quelqu'un qui sait ce qu'il a besoin, qui a pris une décision. C'est-à-dire, lorsqu'on dit appartient au violent, c'est-à-dire une personne a réfléchi de ce qu'il doit faire. Amen. Vous voyez, il a réfléchi de ce qu'il doit faire. Frères et sœurs, c'est aussi une décision. Frères et sœurs, cette décision peut changer pas seulement ta vie, ça peut changer toute une génération, ça peut changer toute une famille, cette décision. Et vous remarquerez, Jésus-Christ pose la question à un homme qui a 38 ans dans la piscine. Il dit, que veux-tu? Le problème, ce n'est pas que j'étais seul, je suis seul, ou les gens m'ont abandonné, mais le Seigneur veut lui demander, que veux-tu? Je vais dire à quelqu'un, lorsqu'on parle de combat, le combat dépend aussi de la volonté de la personne. Un violent a la volonté. Il y a une chose, frères et sœurs, même le diable, même Dieu ne peut jamais violer dans notre vie, c'est la volonté. Vous voyez, c'est la volonté. Lorsqu'on parle le royaume, aujourd'hui, ce sont de violents qui s'en emparent. Cela veut dire aussi que pour réellement
prendre, pour réellement partir, pour réellement accéder au royaume, il faut être conscient, il faut avoir la volonté, il faut accepter les combats. Voyez-vous, frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus-Christ nous fait comprendre que dans cette violence, il y a de principes à faire. Déjà, pour accéder, il y a de principes. Je vous ai dit, premier principe, c'est d'abord de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La deuxième principe, il faut être rassuré que l'arche est avec toi. Il faut être rassuré que Dieu est avec toi. Voilà. Lorsqu'on parle de la violence, on ne peut jamais accéder au royaume si et seulement si nous ne sommes pas rassurés que nous avons Dieu. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas combattre si on n'est pas rassuré que nous avons Dieu. Et la troisième des choses, lorsqu'on parle, on dit, cet royaume appartient bien aux violents. Cela veut dire aussi aux personnes qui peuvent prendre une décision qui peut leur coûter même la vie. Vous voyez, regardez l'histoire d'une femme qu'on appelait Ruth, Ruth et Orpa. Vous connaissez bien l'histoire. La Bible déclare que Ruth et Orpa, lorsque les deux maris sont morts, Naomi les a demandé de retourner dans leur demeure, leur pays. Orpa est parti, mais Ruth avait la violence. Et vous savez, lorsque nous avons la violence, nous acceptons les risques. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu veux accéder au royaume, il faut accepter les risques. Les risques. Tu ne peux pas positionner ta foi sur ce que le monde dit. Tu ne peux pas positionner ta foi sur ce que les gens disent de toi. Tu ne peux pas positionner ta foi sur ce que les autres parlent aux alentours de toi. Mais plus et c'est que Dieu t'a dit, c'est que Dieu a parlé. Frères et sœurs, voilà, il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux, ce sont de violents qui s'en emparent. Lorsqu'on nous dit ce genre de choses, des fois nous comprenons mal. Les choses de Dieu, c'est pour des combattants. Voilà, ce sont des choses des guerriers. Pour vivre l'accomplissement. Je veux dire à quelqu'un, Dieu a promis, oui, Dieu avait promis à nos pères. Nos pères sont partis, nos pères sont morts. Et maintenant, nous qui sommes vivants, c'est-à-dire, c'est nous qui devons vivre l'accomplissement de la promesse. Alors, pour vivre l'accomplissement de ces promesses, il faut s'élever. C'est-à-dire, tout ce que tu cherches, Dieu t'a donné. Tout ce que tu cherches, Dieu t'a donné. Maintenant, ça dépend maintenant de ta position, ça dépend maintenant de comment tu réagis. Ça dépend maintenant de comment tu fais les choses. Ça dépend de comment tu réfléchis. Ça dépend de comment est ta décision pour que tu puisses accéder à cela. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais encore rassurer quelqu'un. Dieu ne change pas. Amen. Vous savez, Dieu nous promet une chose. Ce n'est pas lorsque tu demandes à Dieu quelque chose, c'est en même instant que Dieu commence à faire. Non, 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 non. C'est comme ça que nous ne comprenons pas Dieu. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, avant même que tu puisses demander, la chose existait. C'est-à-dire, Dieu attendait juste en ce que tu fasses une violence. Et cette violence, c'est de demander. Et lorsque on demande, la violence ne finit pas seulement par demander. Et la violence aussi nous donne l'insistance. C'est-à-dire, il faut insister. Il y a des choses, on insiste. Regardez l'histoire de cette femme. Jésus-Christ dit, on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Vous imaginez juste à quel point Jésus-Christ, si c'était à l'époque ici, dire quelque chose à une personne, et je ne crois pas, il peut même t'accuser à la police, il peut te porter plainte, dire qu'on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens. C'est-à-dire, il peut dire mais qualifie d'un chien. Mais regardez un peu la violence de cette femme. Elle dit, oui, ça je sais. Le problème, ce n'est pas le chien. Le problème, je n'ai pas envie de manger seulement dans la table. Ce qui est vrai, même le miette qui tombe sur terre, on appelle ça le pain.
On appelle ça le pain. Même un chien peut manger ce miette qui tombe par terre. Jésus a dit, waouh, quelle violence. Écoutez, dans la Bible, il n'y a pas beaucoup de places où Jésus parle de grande foi. Jésus dit en Israël, je n'ai jamais vu si de grande foi. Écoute, frères et sœurs, la violence doit faire comprendre que Dieu est là, Dieu existe, et tout ce que nous voulions, Dieu va nous donner. Tout ce que nous cherchons, Dieu va nous donner. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que vous devez retenir, et que lorsqu'on dit ce sont de violents qui s'en emparent, cela veut dire que ce sont de personnes qui ont pris des décisions, ce sont de personnes qui ont la foi, ce sont de personnes qui pas seulement qui ont la volonté, voyez, les personnes qui sont debout, les personnes qui veulent un changement. Vous savez, frères et sœurs, dans chaque vie, lorsque tu veux qu'une chose change, tu dois prendre la décision. Et voilà, c'est ça. Tu veux accéder dans le royaume. Le royaume, c'est pour tout le monde, mais il faut être un vainqueur, il faut être un guerrier, il faut se lever et dire non. Vous savez, il y a des choses qui ne vont pas changer tant que tu ne te lèves pas. Il y a des choses qui ne vont pas prendre la lyre tant que tu ne décides pas. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui ne peuvent pas changer. Écoutez, Moïse a tué un Égyptien en pensant comme si personne ne lui avait vu. Mais or, un Juif lui avait vu. Le jour-là, le Juif a dit à Moïse, ah, tu veux me tuer aussi comme tu avais tué un Égyptien. C'était ces jours-là que la gloire de Moïse a commencé. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il avait peur il puisse être détruit. Et c'était comme ça que Dieu a commencé encore de lui montrer la préparation. Je vais dire à quelqu'un, là où il y a des limites, toi, tu peux t'écouter et dire non à cela, ça doit changer. Là où il y a la maladie, tu peux mettre ta tête, dire non, 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 le changement doit être. Pourquoi? Parce que tu es un violent. Amen. Tu es un violent. Un violent, c'est quelqu'un qui surprend Jésus. Voilà. Un violent, il peut dire non, moi je n'ai pas besoin que tu me voie, juste toucher sa robe. Un violent, il n'a même pas besoin que les gens soient nombreux. Il peut même détruire le toit pour faire descendre une personne. Un violent, même si il a rien, il a rien, mais il est rassuré qu'il a quelque chose. Un violent, c'est quelqu'un, même lorsque tout le monde parle de la mort, lui voit la vie. Un violent, lorsque tout le monde parle de la maladie, lui voit la guérison. Un violent, lorsque tout le monde parle de l'échec, lui voit la réussite. Amen. Lorsque tout le monde parle de la négativité, lui, il voit la positivité. Un violent ne voit pas comme d'autres personnes. C'est-à-dire, un violent a d'autres yeux. Il ne voit pas comme les yeux. Voilà. Les violents voient ce qu'on appelle la joie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que les violents sont là? Oui, les violents sont là. Alléluia. Merci. Est-ce que les violents sont là? Yes, les violents sont là. Ok. Les violents. Un violent, c'est une personne qui a de décision. Un violent, comme ça, la violence commence d'abord par l'esprit. Et cela touche à notre intelligence, à notre tête. Et c'est-à-dire de voir comme Dieu. Vous savez, la Bible déclare au commencement, la terre était informe et vide. Dieu a commencé à voir des choses. Un violent, il voit d'abord des choses avant de vivre cela. Le problème chez nous, nous cherchons d'abord vivre et non voir. C'est ça le problème. Avant de voir, il faut d'abord vivre. Pardon, avant de vivre cela, il faut voir. Il faut voir. La Bible dit, Dieu a vu, la terre était informe et vide. Et il a commencé maintenant à... C'est ça la violence. Lorsqu'on est violent, on crée des choses, on appelle des choses qui n'existaient pas en existence. Un violent ne se laisse pas influencer par ce que le monde dise,
mais se laisse plus influencer par ce que Dieu lui dise. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était Gloire au une Seigneur. petite pensée. Merci, très fort. Voilà, donc que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai vu une sœur Ingrid, c'est ça, j'avais dit. Est-ce que la sœur peut se manifester? Je ne vois pas de nom, je ne vois pas de personne, je ne sais pas. En tout cas, elle est là, Ingrid, notre CAPS, Ingrid, Ingrid Capella. Est-ce que la sœur Ingrid peut se manifester rapidement? Je n'ai plus beaucoup de temps. On peut communiquer. Et puis maman, j'ai vu une maman. Ah, ok, Harry, je vois Harriet. J'ai vu une dame, Marie, voilà, Marie-Josée. Ok, en commençant par la sœur Ingrid. Est-ce que la sœur Ingrid, elle est là? Alors, Ingrid, Ingrid, si tu peux te manifester. Normalement, elle est là. Bon. Ouais, elle est là. Elle vient de faire des j'aime, donc elle est là. La sœur Ingrid, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis en train de voir beaucoup de choses que le Seigneur est en train de faire. Et... Ok, merci. Elle a dit qu'elle est là. Sœur Ingrid, je suis en train de voir le nom écrit sur ton ventre. Je suis en train de voir le nom écrit sur ton ventre. Voilà, je vois un nom dans la Bible, mais moi, on me dit de Samuel. Samuel? Ouais. Samuel? Ben oui. Attendez. Wow. Je vois sur le ventre, pas seulement Samuel. Je vois encore, attendez, je suis en train de voir plusieurs noms, mais je vais donner même 3 ou 4 noms. Waouh, waouh, waouh. Le ventre. Samuel, ça me parle déjà. Je parle de Samuel, je vois on écrit encore G-O, Joanne. G-O. Oui. Mais je te laisse parler. Ok. Merci. Et je vois, avant de commencer, je vois, on me montre aussi... Elle dit Samuel, c'est son fils. Je vois, on me montre, vous avez une fille qui a un nom qui finit par EL. Oui. Uriel. Uriel. Ok. Waouh. Je vois. Ok. Et le Seigneur me dit de dire une chose. Pourquoi le Seigneur a commencé à localiser ces personnages ou ces bien-aimés, ces enfants, pour uniquement vous faire comprendre qu'il ne vous a pas abandonné. Amen. Et je suis en train de voir le Seigneur me dire, il ne vous a pas abandonné. Et je voyais une personne qui travaillait seule dans la maison, seule à la maison. Et lorsque cette personne travaillait, et je voyais cette personne avec des charges lourdes sur elle, des charges lourdes sur elle. Et en réalité, personne ne l'aidait à ces charges. Mais ce qui était très important, elle pensait qu'elle était seule, mais elle n'était pas seule. Le Dieu d'Israël. Voilà pourquoi le Seigneur a tellement épargné beaucoup de personnes, beaucoup de choses dans votre vie. Je suis en train de voir, l'ennemi a tellement menacé votre couple, votre foyer, jusqu'à quel point je suis en train de voir des personnes qui retournent le dos. Et je vois même un moment rejeté. Et je demande à Dieu pourquoi. Mais lorsque toutes ces choses sont arrivées, l'ennemi cherchait aussi à toucher ta santé dans une manière que tu puisses même plus exister. Et l'ennemi cherchait à détruire. J'ai vu même, il y a une maladie que l'ennemi a voulu t'imposer. Et cette maladie allait au fur et à mesure te détruire, en fait. Comment? C'est comme si on allait commencer à sucer. Tu n'allais plus commencer à voir la forme, tu n'as plus commencé à voir ce qu'on appelle même la chair, parce que le but était
de tout finir. Le but était de tout finir jusqu'à un tel point que le diable allait vous éliminer. Mais le Seigneur a vu votre cœur. Mais ma sœur, il y a une chose, Elisabeth, oui, Elisabeth, ma sœur, il y a une chose. Je suis en train, lorsque j'ai dit Elisabeth, je vois Olivia. Oh, ouais, c'est sa fille. Je suis en train de dire, le Seigneur est en train de faire beaucoup de choses sur votre vie. Beaucoup de choses sur votre vie. Et le Seigneur me dit, enlève l'inquiétude. Tu te plains beaucoup. Enlève cela. Parce que c'est l'un des instruments que l'ennemi cherche à vous détruire. Et vous savez, Dieu me dit, arrête de te tuer. Arrête de te faire du mal. Arrête de te faire du mal. Dieu t'a pas abandonné. Dieu t'a pas abandonné. Dieu est avec toi. Je suis en train de voir, le Seigneur me dit, il va restaurer ta famille, même tes enfants. Parce que je suis en train de voir même comment le Seigneur va travailler sur la vie de vos enfants. Amen. Le Seigneur va travailler de la même souffrance que tu es en train d'être avec tes enfants. C'est de la même manière que le Seigneur est en train de se souvenir d'eux. Parce que je suis en train de voir, le Seigneur est en train de me dire, tes enfants seront de témoignages, de témoignages, de témoignages, de témoignages. Amen. Votre fille, même votre fille, parce que je suis en train de voir une fille entre 19 et 20 ans. Je suis en train de voir entre 19 et 20 ans. Je suis en train de la voir. Le Seigneur me dit, et même, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées dans la vie de cette fille. Elle a vécu beaucoup de choses. Wow. Ça a failli même la détruire en elle-même. Ça a failli même briser même beaucoup de choses. Ça a failli même toucher même ses études. Mais il a plu à Dieu de faire quelque chose. Il a plu Amen. à Dieu de l'épargner. Voilà pourquoi, ma sœur, le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec vous. Plus vous avez confiance en lui, plus vous allez voir ce que Dieu va faire. Alors, Amen. ne justifie pas. Ne cherchez pas, parce qu'il y a eu un moment, l'ennemi allait vouloir même détruire tous tes enfants. Il n'allait même plus avoir ce qu'on appelle, bon, je dirais même le respect envers vous. Pas seulement le respect, parce que l'ennemi allait vouloir mettre une sémence que même tes enfants n'allaient plus t'écouter. Mais il a prié à Dieu de vous épargner. Parce que je Wow. suis en train de voir, le Seigneur a fait aussi grâce, parce que je vois beaucoup de personnes, je vois des enfants qui viennent aussi chez vous. Vous avez un grand cœur. Je ne sais pas, je vois beaucoup des enfants. Vous avez un grand cœur, un grand Oui. cœur. Je vois même, il y a eu même d'autres enfants que vous avez fait entrer dans votre alliance. Je vois, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez un enfant? Il a un prénom qui commence par O-M. 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 Je peux voir aussi un Wow. A. O-M-A. Je peux voir un O, un M, un A. Wow. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je pense elle ne réagit pas, mais elle est là en tout cas. D'accord, Ah voilà, elle a dit Seigneur merci, d'accord. mais après je ne vois pas le Non, il n'y a commentaire. pas, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais sœur Ingrid Capella, Dieu vous connaît. Je suis en train de voir, le Seigneur me dit clairement de vous dire que le temps est arrivé que le Seigneur puisse changer votre vie et changer votre histoire. Je vois le Seigneur va vous stabiliser. Je vois le Seigneur est en train d'essuyer vos larmes. Il me dit de vous dire clairement. Elle dit yes. Ado, attends, papa. Il y a des choses qui m'a tapé ici. Ok, maman ado. Oui. Ado caché. Je vois des Oui. larmes qui me montrent décembre. Je vais arriver. Ok. Ingrid, laisse-toi, 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 laisse-toi. Et le Seigneur va vous faire du bien. Je vais prier pour vous, ma sœur Ingrid. Prier pour Ok. vous. Éternel notre Dieu, je viens te présenter ta fille Ingrid Capella. Seigneur, Yes. nous supplions, Père éternel, d'impacter sa vie
Ne Amen. permet pas à l'ennemi de se réjouir de son sujet. Au nom C'est de Jésus. encore la force, au Dieu, de se lever et combattre les gens qui la combattent. Saisis les de particulier, lève-toi pour la secourir. Je prie en ce que, Seigneur, que tu marches avec elle. Et Seigneur, que tu puisses la préserver ainsi que tous ses enfants. Je chasse de la maladie au nom de... Je déclare la restauration dans ses finances au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Ok, maman Marie. Maman Marie-Josée? Oui, Okay. elle est là. Oui, elle est là. Donc, je rappelle quand même qu'on n'a plus que 10 minutes, hein, 10 minutes, un quart d'heure. Hein. Oui, on n'a plus que 10 minutes, oui. Donc, je vais aller rapidement. Maman Marie-Josée. Maman Marie-Josée, je suis en train de voir, le Seigneur t'a épargné de la mort. Le Seigneur t'a épargné de la mort. Je suis en train de voir comment l'ennemi cherchait votre tête, comment l'ennemi cherchait la destruction de votre vie. Et je vois même que ça a commencé par une maladie. Je vois même que et cette maladie avait des traces au niveau de votre corps. Et puis, je peux voir que le projet d'abord, c'était, ils avaient visé vos pieds. Ils avaient visé vos pieds. Ils avaient visé vos pieds. Mais au moment où je suis en train de parler, le Seigneur me dit clairement qu'il est en train de vous guérir. Il est Amen, au nom de Jésus. Je suis en train de voir le Seigneur vous avez même fait quitter de l'hôpital. Voilà, je vois une personne qui était à l'hôpital, on l'a fait quitter. Et le Seigneur me dit, votre vie, ce n'est pas l'hôpital. Votre vie, ce n'est pas l'hôpital. Parce que le Seigneur est en train de guérir votre vie. Je suis en train de voir, vous êtes une femme qui réunit beaucoup. Parce que je vois beaucoup des enfants et des petites filles près de vous. Vous êtes une bénédiction. Mais je vois, il y a une de vos filles qui est trop inquiète pour vous et qui vous aime énormément. Et je le vois, elle est en train de dire, elle a peur, parce que je suis en train de voir des cicatrices et des réclames, des cicatrices au niveau de son cœur, parce que je suis en train de voir, elle était en train de pleurer en disant, Seigneur, pourquoi tu permettras encore ce genre de choses? Parce qu'il y avait encore du deuil. Il y a eu 2 années passées, c'était des années très, très difficiles pour vous. Et le Seigneur me dit de vous dire une chose, il est avec vous. Je vois la main de Dieu sur vous. Et je vois la main de Dieu sur votre vie. Et je vois la main de Dieu. Je vois le Seigneur faire de grandes choses. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la grâce et la faveur de Dieu soit votre partage. Alors, je suis en train de vous parler de la sœur, j'avais dit la sœur, non, Elisabeth. Oh, Est-ce qu'elle est là? Elisabeth, manifeste-toi rapidement et puis je vais finir par la sœur Ado. Oui, quand tu avais dit Elisabeth, tu as aussi parlé de Henriette. Oui, Henriette. Bon, il n'y a pas de souci. Quand tu as vu Elisabeth, tu as vu Olivia. Olivia, c'est sa fille, en fait. D'accord, Elisabeth Menguema. J'ai fini par la grâce de Dieu, j'ai maman Elisabeth, et puis Ado, et puis je vais par Henriette, et puis je finis là. Il y a des gens qui vont se déconnecter parce qu'on n'a pas parlé. Non, non, voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, Bishop, comme ça, il faut toujours nous donner le temps. Mais aujourd'hui, c'est normal parce que les gens doivent travailler. Les gens doivent travailler après. Amen, amen. Alors, maman Elisabeth, est-ce qu'elle est là? Je disais Elisabeth, lorsque j'ai vu Elisabeth, je n'ai pas compris, j'ai vu Olivia. Olivia, je vois dans la vie d'Olivia une forte grâce de Dieu. Mais maman Elisabeth, je vois Dieu t'avait épargné d'un danger en 2013. Je vois en 2013 précisément, le Seigneur t'avait épargné de quelque chose, d'un grand danger. Soit Dieu t'avait épargné. Je suis en train de voir l'année 2013. Dieu t'avait épargné, Dieu t'avait épargné, Dieu t'avait épargné d'un grand danger. Pourquoi? Parce que je suis en train de voir en 2013 comment ça s'est passé. Le Seigneur me dit de vous dire une chose, qu'il est avec vous, ma sœur. Et je vois premièrement une main de Dieu dans la vie d'Olivia. Et je suis en train de voir le Seigneur est en train de faire du bien à cette fille. Et vous allez voir, Dieu va l'utiliser puissamment. Je vois Olivia, Dieu va l'utiliser puissamment. Je vois même le Seigneur va ouvrir ses yeux. Je vois le Seigneur va ouvrir ses yeux.
Le Seigneur va ouvrir ses yeux. Le Seigneur va ouvrir ses yeux parce que le Seigneur a décidé de faire du bien à ta famille. Le Seigneur a décidé de faire du bien à ta famille. Écoutez, ma sœur Elisabeth, je suis en train de te voir dans une autre gloire. Le Seigneur me dit, il est en train de te faire entrer dans la saison de grand. Parce qu'il me dit, la saison, elle est bonne. Je veux te voir travailler même au niveau de plateformes internationales et jusqu'à tel point, je vous vois même travailler sous forme dans une grande place, mais liée à la politique. Et le Seigneur me dit de vous dire une chose, il va faire et il va recommencer beaucoup de choses. Et je suis en train de voir, le Seigneur me dit, tu ne chanteras plus l'échec parce qu'il est avec toi. Je vois la grâce de Dieu, je vois la grâce de Dieu. Mais le Seigneur me dit, vous devez vous donner en lui. Je vois, il me parle de grâce et de telle que vous avez avant, faut toujours, parce que le Seigneur veut changer beaucoup de choses dans votre vie. Dieu me dit, le temps est de réellement vivre la main de Dieu d'une manière extraordinaire. D'une manière extraordinaire. Je me dit de vous dire, vous allez compter 6 mois. Et dans les 6 mois, de compter 6 mois, vous allez vivre ce que Dieu va faire. Je suis en train de voir un témoignage au niveau de ces temps-là. Priez beaucoup pour vos enfants parce que ce sont de bonheur pour vous, parce que ce sont de grâce pour vous. Je vois le Seigneur, mais il est en train de leur préserver. Priez pour eux, il ne peut pas leur dire. Vous m'entendez? Voilà, maintenant ça va mieux. Parce que la connexion, elle ramait un peu. Mais ça va. Bah oui, parce que justement, je vois si ça crache un tout petit peu. Je ne sais pas si les gens m'attendent. Voilà, gloire à Dieu. Ok. C'est bon, on m'entend bien? Oui, oui, on t'entend bien. Ok. Donc, il nous reste Donc encore voilà, deux. maman Elisabeth, Dieu m'a dit, je vois comme si vous voyez, je vois on est en train, le masque est délié. Et le Seigneur me dit, il est en train de vous remettre maintenant tout ce que vous avez perdu à la main. Je vois des victoires maintenant. Je vois des victoires. Je vois des victoires. Waouh. Au nom de Jésus. Je ne sais pas pourquoi ça crache. Gloire à Dieu. Ok. Ok. En fait, il nous reste que quelques minutes. Donc Voilà, je finis. La sœur Ado, voilà. Ça crache. Je ne sais pas si c'est moi, mais ça crache fort. Ben, écoute, moi en tout cas, ma connexion elle est bonne. Donc à mon avis, ça va être à ton niveau. Non, moi, ma connexion est bonne aussi parce que ça crache tant de bruit. Mais ça va aller. Oh. Bon, je vois que la connexion du prophète est en train de ramer parce que là, je l'ai perdu. Son image est figée chez moi. Donc, je pense voilà, voilà. Là, je crois que je l'ai perdu. Je vais le remettre. Merci. Ok. Voilà. Maman Ado, est-ce qu'elle est là? Maman Ado. Maman Ado, elle est là, oui, elle est là. Maman Ado, je vois Elle est de là. larmes sur votre yeux. Pardon? Je vois de larmes sur ses yeux. Des larmes. Oui, je vois de larmes. Pas plus fort. Vous m'entendez? Parce que je parle fort. Oui. Je Oui. crains qu'elle. Ok. Ça va. On t'entend. Voilà, Maman Ado, est-ce qu'elle est là? Voilà. Maman Ado, je suis Oui, elle est là. en train de voir, il y a quelque chose de très, très grave qui est arrêté. Mais je vois de larmes aux yeux. Je vois une personne qui pleure quelqu'un de très cher. Je vois une personne plaire. Vous m'entendez? On t'entend bien. Oui, voilà. Quelqu'un de très, très cher. Et là, je demande à Dieu, je suis en train de voir
mais je vois cette personne, c'est un homme, hein, précisément, je vois un homme qui est très cher pour vous. Et je vois de larmes. Alors, c'était fort. Mais je ne sais pas pourquoi je suis en train de voir ça. Et... Mais je vois la personne qui est morte. C'est... Attendez, je vois. Maman, elle s'appelle comment, Maman Do? Maman Ado Kachale. Kachale, voilà. Et Oui. je suis en train de voir Kachale. Voilà. C'est le nom. C'est son nom. Le C'est son nom. mari. Oui. Voilà. Kachale. C'est ça. Je suis en train de voir, il Wow. n'est plus. Mais Voilà, je suis en train de exactement. voir, on me montre en écrit. Je voyais, je ne sais pas pourquoi je vois décembre. Pourquoi me montre décembre? Pourquoi me montre ce mois de décembre? Pourquoi me montre ce mois de décembre? Wow. Pourquoi me montre ce mois de décembre? Et le Seigneur me dit de vous dire une chose. Et je vois que c'était votre, je pourrais même dire votre bras droit. Parce que je vois combien vous êtes abattu. Je peux voir votre cœur. Wow. Combien vous avez de l'âme. Combien vous pensez en chaque moment de votre amour. Le Seigneur me dit de vous dire qu'il est avec vous. Et il est maintenant votre force. Il est maintenant votre amour. Parce que lorsque tu es en train de pleurer, je suis en train de voir Hervé s'inquiéter. Oh, wow, Hervé, c'est son fils. Je vois Hervé s'inquiéter. Et Hervé sait faire beaucoup du mal aussi. Je ne sais pas. Il est mort le 1er décembre. Pardon? Il est mort le 1er décembre Okay. Et il est né en décembre. Ok. Et Hervé, c'est son fils. Parce que je vois pas de commentaires. Voilà, donc je... Ouais, mais moi, je les vois. C'est pour ça que je te le dis. Merci, papa. Donc, le Seigneur me dit, oh mon Dieu. Yes. Vas-y, prof. Vas-y, libère. De vous dire, Maman Ado, qu'il est avec vous. Je suis en train de voir le Seigneur imposer sa main sur vous. Et cette main n'était pas seulement dans sa tête. Parce que vous savez, lorsqu'on parle de la main de Dieu, ce n'est pas que la main que nous voyons. Nous voyons la main, mais c'est toute une personne. Parce que c'est impossible de voir la main d'une personne si lui-même, sa personne n'est pas là. Et je vois Dieu en vous. Je vois Dieu en vous. Je suis en train de voir le Seigneur est en train de faire beaucoup de choses en vous. Oui, beaucoup de choses. Je suis même en train de voir le Seigneur va vous visiter. Je vois même le Seigneur venir, même avec des petits-fils et des petites-filles. Je vois, on va tellement bénir, tellement visiter votre foyer. Et je vois le Seigneur faire de grandes choses dans votre famille. Mais Dieu, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Ayez du courage. Ayez du courage. Ayez du courage. Je sais pas, je suis en train de voir une chose aussi. Je vois Dieu est en train de guérir un fils d'une personne qui l'a. Je ne vais pas aller beaucoup longtemps. Je vois on est en train d'écrire Raphaël. Je vois Raphaël. Mais je vais prochainement. Mais je suis venu dire à Maman Ado. Maman Ado, le Seigneur ne vous a pas oublié. Le Seigneur ne vous a pas oublié. Pour confirmer cela, vous verrez ce que Dieu va commencer à faire dans votre vie. Dieu va vous guérir. Je vois la force de Dieu. Parce qu'il y a eu de temps en temps, vous deviendrez faible. Je vois la fatigue, mais je vois le Seigneur est en train de redonner la force. Et je finis par la sœur Henriette et je clôture par là. Parce que je ne pense pas... Bon, je suis en train de vous dans la sœur Henriette. Henriette Grâce Faveur. Je ne sais même pas, je vais voir son nom. Henriette Grâce Faveur, si tu es là, maman Henriette Grâce Faveur, si tu es là, donc manifeste-toi. J'ai fait des j'aime ou voilà, monte des cœurs.
Maman Henriette Grâce Faveur, manifeste-toi s'il te plaît. Ok. Alors, je vais finir par la sœur, puis je vais prier pendant 1 ou 2 minutes pour tout le monde. Je vais dire à quelqu'un que Dieu localise tout le monde. Dieu ne vous a pas oublié. Parce que Amen, amen. il y a quelqu'un qui est en train de dire, Seigneur, regarde ce que je suis en train de traverser, pourquoi tu ne m'as pas vu? Je t'ai vu et Dieu t'a vu. Le problème, ce n'est pas seulement que Dieu puisse te voir ou bien de te parler là, mais je sais que Dieu est en train de te toucher. Le fait d'envoyer un prophète ce matin, le Seigneur veut décorer la vie de quelqu'un. Le Seigneur veut arranger la destinée d'une personne. Le Seigneur veut restaurer la journée, la semaine, ce mois de mars. Je crois, je vais parler, je vais prophétiser, je vais déclarer sur ce mois de mars pour vous. Madame Henriette, il y a eu de Alors, loi. est-ce qu'il est là, maman Henriette? Il y a eu de loi. Il y a eu de loi qui a été prononcée sur votre vie, que vous ne puissiez pas avoir 2 enfants. Vous ne pouvez même pas être bien en fait dans tout ce qui est la vie de foyer. Et je suis demandé à Dieu pourquoi toutes ces choses ont été dites. Et Dieu me dit, Madame Henriette, que il n'y a rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a rien n'est impossible à Dieu. Parce que je suis en train de voir le Seigneur s'est manifesté d'une manière extraordinaire dans votre vie. Et surtout, et ce matin, je suis en train de voir Dieu va guérir beaucoup de gens malades. Je vois une guérison. Je vois Dieu a libéré un ange de la guérison. Vous savez, lorsque le roi part quelque part, il ne part pas seul. Il vient avec ses gardes du corps. Et le roi est présent. Il est venu avec ses gardes du corps. C'est-à-dire, il y a les anges de bénédiction, il y a les anges de la guérison, il y a des anges. Et tous ces anges, toutes ces personnes sont là avec nous ce matin. Et Dieu va les libérer, enfin, d'accomplir la mission du Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je suis heureux. Je vais dire seulement à la dame, maman Henriette, que le Seigneur vous a jamais oublié. Je suis en train de voir une personne qui se dit, le Seigneur m'a oublié. Dieu ne vous a pas oublié. Il ne peut jamais vous oublier. Parce que Dieu vous aime. Maman Henriette, Dieu m'a dit de vous dire, rappelez-vous comment il vous a épargné dans la mort à l'hôpital. Je suis en train de voir une personne qui devait même être hospitalisée. Je vois même hospitalisé, mais une chose très étrange avait arrivé. Mais le Seigneur m'a dit de vous dire, il était avec vous, il vous a tenu à la main. Je vais prier, il est déjà 50 pour laisser la parole à l'apôtre. Bien-aimé, là où tu es, je te demanderai juste de mettre la main dans ta tête et je vais prier pour vous. Amen. Éternel Dieu des armées, nous te levons, nous te bénissons pour ce matin exceptionnel. Amen. Père très saint, je viens recommander tous nos bien-aimés qui nous suivent de partout. Entre les mains. Ils ont mis leurs mains dans leur tête. Et je sais que cette main change à ta main. Et je prie en ce que ta main puisse toucher tout un chacun, oh Dieu. Que ta main puisse transformer. Ta main, Seigneur, puisse guérir. Ta main, Seigneur, puisse, Seigneur, sauver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, Seigneur, pour la vie de tout un chacun, ne reste pas en silence. Je t'en supplie, Père. Ouvre les églises du ciel. La Bible dit, si tu déchires le ciel et que tu descends, toutes les montagnes seront aplanies. Déchire le ciel pour chacun de nous, afin que toutes nos montagnes soient aplanies au nom de Jésus. Père éternel, notre Dieu, je bénis ces mois de mars. Seigneur, là où il y avait l'échec, je déclare la réussite. Là où on a fermé les ans pour les portes, pour nous, les portes seront ouvertes au nom de Jésus. Que nous puissions marcher de gloire, en victoire, en victoire. Je prie que la grâce de Dieu localise tout un chacun. Je déclare, prophétie sur ta vie. C'est mois de... Ça sera le mois de témoignage pour toi. Ça sera le mois que tu vas vivre Dieu. Et ça sera le
Amen. éternel, au nom plus simple précieux. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Pardon. Merci beaucoup, prophète Chris. Merci à chacun. Merci en tout cas à chacun d'exister. Merci à tous les propriétaires de Matin GSP, tous les violents et les violentes qui s'emparent du royaume de Dieu. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir partagé ce moment. Prophète Chris, nous te remercions infiniment. Et tu sais que toi aussi, tu es propriétaire de Matin GSP, donc c'est chez toi. D'accord? Donc, en tout cas, à très bientôt. Amen. Vraiment que Dieu te bénisse. Merci de nous avoir vraiment bénis par ton ministère ce matin. Voilà, en tout cas, bien aimés, soyez tous bénis. Même si on n'a pas cité ton nom, et que voilà, mais sois édifié par le fait que Dieu connaît les détails de chacun. Ok. Donc, vraiment que Dieu vous bénisse. Et donc, sans plus tarder, donc, je vous laisse aller. On se retrouve demain, même endroit, même heure, pour une autre session de Matin GSP. En fait, Chris, merci encore. Que Dieu vous bénisse tous. Bye bye. Bye bye.